Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal, Joseph Bérard, président de la TEP pour nous toutes. Nous allons parler bien sûr de foncier et notamment de condamnation également, éclaircir certaines choses, puisque nous avions reçu il y a quelques semaines de cela Madame Criton qui a accusé. Droit de réponse ce soir sur le plateau dans le journal d'ATG avec le président de la TEP pour nous toutes, Joseph Bérard, l'invité du journal. A tout de suite. Opération anti-délinquance dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs quartiers de l'île de Cayenne. Surprise pour les riverains de Saint-Pierre à Cognos-la-Mirande, la rue est bouclée et passée au peigne fin. La consigne est claire, contrôle d'identité pour toutes les personnes se trouvant dans le périmètre. Nous avons de nombreux délits commis en ce moment, des délits de cambriolage, des délits de violence, des délits plus graves également, et nous recherchons des individus. Donc nous contrôlons la zone, nous contrôlons toutes les personnes qui rentrent et qui sortent de cette zone à pied, à vélo, en scooter et en voiture. Et nous essayons de trouver les personnes que nous recherchons. Nous rassurons également la population, celle qui est insérée socialement et qui est légale sur ce territoire. Saint-Pierre est dépourvu d'électricité, dépourvu de route, c'est une zone d'habitat illégal. On leur demande de travailler en sécurité à nos militaires et à nos policiers. On leur demande d'être vigilants et de rester courtois avec la population quand même. Le dispositif est impressionnant. L'action est menée conjointement par la gendarmerie, la police, la PAF et la douane, avec en appui des moyens aériens. Une démonstration de force pour montrer la présence des forces de l'ordre. L'objectif est de marquer le terrain. Rassurer la population, lui montrer qu'il n'y a aucun endroit en Guyane où les policiers, les douaniers, la police aux frontières ne puissent intervenir, même en pleine nuit. Et puis il y a des objectifs plus précis qui sont l'interpellation de cambrioleurs qui ont sévi dans le quartier ces derniers temps, ou en tout cas repérer des indices. Il y a la saisie éventuellement de drogue et puis l'interpellation d'étrangers en séjour irrégulier. Une action vue d'un bon œil par la population qui aurait souhaité que ça se renouvelle plus souvent. Il est capable de voler, braquer quelqu'un des fois, mais pas toutes les fois. Et qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles de la gendarmerie? Eh bien aussi, c'est très bien. Parce que ça, c'est bien, là, c'est là, c'est de la sécurité. Pour maintenant, c'est bien. Même si au plus tard, quand il est parti, bon, il est parti pas bien, mais pour maintenant, c'est bien. Là, c'est toujours de temps en temps qui peut passer dans la zone 1, ça se fait du mieux. L'opération au quartier Saint-Pierre de Cognos-la-Mirande s'est soldée par l'interpellation de 6 étrangers en situation irrégulière et la verbalisation d'infractions au code de la route. À la veille de la journée de mobilisation et réflexion autour de l'accueil de la petite enfance en Guyane, organisée par l'UDAF et la fédération qui regroupe les structures d'accueil, le président du Conseil général Alain Tienlong a tenu à faire le point sur le travail réalisé. Le Conseil général avait pour mission notamment de mettre en œuvre la commission départementale de l'accueil du jeune enfant. C'est ce que nous avons fait et depuis pratiquement 2011, les différents partenaires tels que les communes, tels que les associations familiales, voire les intercommunalités ont été associés à des travaux qui ont abouti à la définition d'orientation pour nous permettre de régler les problèmes d'accueil que nous rencontrons. Le travail a été fait avec pour objectif unique attendu, création d'une structure unique publique qui permette aux opérateurs qui interviennent dans le domaine de l'accueil du jeune enfant de pouvoir trouver un interlocuteur unique, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'ici quelques jours, la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants sera présidée par la préfecture. Le département prône pour la mise en place d'un service public unique. Nous avons officiellement identifié 1093 places d'accueil collectif, 791 places d'accueil chez les assistants maternels, ce qui est largement insuffisant. Et si je prends le cas des familles en situation précaire notamment, eh bien nous voyons bien que si nos bénéficiaires du RSA qui ont des enfants et qui nécessitent que ces enfants soient pris en charge pour leur permettre de chercher du boulot ou d'assurer des formations, si ce problème n'est pas réglé, cela devient un obstacle rédhibitoire. Le salon du tourisme le plus grand de la région s'est achevé hier soir au Palais Omnisport Georges Théolade. Plus de 8500 visiteurs se sont rendus au Procte pour découvrir les différentes activités touristiques. C'était aussi l'occasion de dévoiler le nouveau positionnement de la destination, tournant autour du triptyque nature, sciences et culture, aussi bien aux visiteurs de passage qu'aux résidents de Guyane.
Pour cette 17e édition du Salon du tourisme et des loisirs, les offres d'hébergement se sont multipliées ainsi que celles des loisirs. De quoi satisfaire les vacanciers en attente. J'attends du salon quelque chose d'intéressant et j'attends de renouveler tous les documents que j'ai parce que j'ai beaucoup de métropolitains qui viennent chez moi et j'aime bien renouveler mes informations et les mettre à jour pour faire un maximum de choses pour mes amis lorsqu'ils viennent en vacances. Et j'en profite aussi. On peut toujours faire mieux. J'ai vu qu'il y avait qu'on allait mettre en place certaines choses pour que ça soit beaucoup mieux. La curiosité, voir ce qu'il y a dans l'espace. Comme chaque année, des récompenses ont été remises aux exposants. Le prix du stand le plus accueillant a été attribué au portail touristique Top.gf. Celui du plus beau stand revient au point d'information de Roura. Le coup de cœur du comité de tourisme Guyane, il a été décerné à la communauté des communes des Savanes, regroupant les municipalités d'Irakubo, Kourou, Saint-Élie et Sinamari. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Joseph Bérard. Bonsoir. Bonsoir M. Vernet et bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous êtes le président de la TEP pour nous toutes. On va y revenir. Vous avez été reconnu à 3 reprises président. On va y revenir. Vous êtes sur notre plateau. Votre nom a été cité, notamment par Madame Criton. Un problème effectivement entre associations, sauf que c'est passé par le tribunal. Le tribunal, les choses sont claires. On va bien sûr en parler. Les paroles, c'est une chose, mais le tribunal, c'est autre chose. Le droit, c'est autre chose. On vous a accusé ici même sur le plateau, droit de réponse ce soir. On va revenir sur certains points, Joseph Bérard. Qu'est-ce que vous reprochez à Madame Criton, notamment sur ces accusations? Qu'est-ce que je peux reprocher à Mme Criton? C'est une escroc. Et elle a escroqué quand même, 81 personnes qui ont osé. Vous n'avez pas peur des mots parce que les choses sont passées en justice? Oui, les choses sont passées en justice. Je n'ai pas peur des mots puisque les choses sont claires. Elles sont avérées, même si elle a fait appel, mais elles sont avérées. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée pour plus que ce qu'avait demandé, requis le procureur. Madame la procureure avait requis 2 années avec mandat de dépôt. Et elle a eu 3 ans avec 18 mois avec sursis, donc je considère que les choses sont claires. Alors, ce n'est pas Joseph Bérard qui a convoqué l'Assemblée Générale, ce fameux 9-11-2014. Dites-nous plus là-dessus. Donc, mais écoutez, ce serait long, 10 minutes serait assez court pour pouvoir entrer dans les détails, mais en tout cas, l'Assemblée Générale a été convoquée par les adhérents de l'association lors d'une réunion de la TEP pour nous toutes Nove et avec la présence du Grafogui, parce que nous avons toujours eu le Grafogui pour nous accompagner nous accompagner, pas nous donner des ordres, nous accompagner parce que on considère que sans le Grafogui on n'aurait pas pu y arriver. Alors avant de rentrer dans un peu plus de détails, ne vous inquiétez pas, dans les 10 minutes on aura le temps de bien expliquer. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, de quoi s'agit-il? D'une association où tout le monde était ensemble, les choses se sont ensuite divisées, les gens se sont accusés entre eux. Pourquoi de telles accusations? Dites-nous justement, parce que du coup, Madame Criton était présidente, sauf que les membres ne voulaient plus de Madame Criton parce qu'ils ont vu qu'il y a eu quelques petits soucis avec elle. Je ne peux pas me permettre, moi, de donner des accusations, je vous écoute. Non, écoutez, l'association, Madame Criton est présidente depuis 16 ans. Tout à fait. Elle n'a pas été à l'origine présidente de cette association parce qu'en fait, en 98, elle a transformé les statuts et apparemment tous les gens qui faisaient partie du bureau étaient démissionnaires et elle a monté un statut qu'elle a déposé à la préfecture en 1999 avec elle seule présidente et elle qui décide de tout. Donc ça, moi je l'ai découvert qu'en 2008 parce que je fouine un peu pour essayer de savoir ce qui se passait, parce que c'était pas normal que cette dame puisse rester éternellement présidente de l'association sans qu'il y ait, je sais pas moi, quelqu'un d'autre président. Oui, bien sûr. Parce qu'une association, en 1901, ne peut pas être présidée par une seule personne. Bon, puis il y a des assemblées. Voilà, il y a des assemblées. Et en plus, lorsqu'elle fait des réunions, elle invective les gens, elle dit du tout et du n'importe quoi aux gens, et c'est pas normal. Moi, j'ai vécu dans des associations, j'ai fait partie de bureaux d'associations, je n'ai jamais vu cela. C'est la première fois. Alors, Evelyne
Evelyne Criton, pour la citer, cite certains membres comme n'ayant jamais fait partie de l'association. On peut citer M. Obingwang, Dwarka, également Mme Chon Sin Annie. Comment elle peut expliquer tout ça? Écoutez, Mme Criton ne peut pas, elle n'a pas le droit, et elle ne peut pas le dire, ça. Parce que ces gens-là font partie des gens qui se sont portés partie civile, font partie des gens qui ont porté plainte contre elle. Je ne pense pas que quelqu'un irait carrément porter plainte contre quelqu'un sans raison, entrer dans des problèmes, surtout dans les temps qui courent. Donc, je pense qu'elle réagit comme cela, d'après moi, parce que ce sont des gens qui étaient sur l'AR et elle les a carrément évincés. Elle a récupéré certaines personnes pour les placer sur des parcelles, mais ceux-là en particulier, parce qu'elle a ressenti chez eux une rébellion, une manière de lui dire qu'elle faisait du tout et de n'importe quoi. Donc ces gens-là sont pour elle des gens à éliminer. Alors il y avait dysfonctionnement, d'après vous, un droit d'entrée entre 500 et 1000 euros. C'est elle qui fixait le montant? Donc c'est elle qui faisait le montant, sans assemblée générale, sans entretien de la route, 500 euros, les frais de géométrie. L'entretien de la route était à 700 euros. Bon, mais le géomètre, d'ailleurs, lorsqu'elle demandait à un adhérent de s'en aller parce qu'elle le faisait sans vergogne, elle ne remboursait que le géomètre, entre guillemets, parce que des fois ça dépendait des gens s'ils osaient lui demander plus. Donc, en fait, ce que je veux dire dans le fait, je dis toujours on parce que je parle aussi au nom des autres et du conseil d'administration qui, bien sûr, m'accompagne, même s'ils ne sont pas là, ils m'accompagnent. On a voulu montrer qu'elle dit qu'avec que 20 euros, elle ne peut pas faire tous ces travaux qu'elle a fait. Sauf qu'elle omet de dire que les gens, quand ils arrivaient, quand ils entrent dans la société, ils deviennent adhérents, ils payent plus de 2500 euros. 2500 euros pour entrer dans l'association. Et cet argent-là, elle le touche cash. En espèces, en chèque, elle le touche. Bon, j'ai presque envie de dire comment les choses pouvaient se faire comme ça. Il y a un petit côté opaque là, non? Ah ben oui, très opaque, parce que en fait, elle était seule. Non, mais il n'y a pas de règles. Oui, mais Mme Criton fait peur aux gens. Elle leur fait peur. Les gens n'osent pas l'affronter et lui dire. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont osé l'affronter lors de ces réunions, parce que ces réunions étaient tellement opaques qu'il y avait certaines personnes qui arrivaient, qui assistaient et qui partaient. Accusation directe pour vous, vous ne payez pas vos cotisations, vous devez 1600 euros. Écoutez, mes cotisations, je les ai payées jusqu'en 2006. Je crois que j'ai bien eu raison de ne pas payer mes cotisations parce que justement la condamnation est claire. Mme Criton est condamnée pour escroquerie. Donc je pense que ça valait le coup, parce que je pense que je l'aurais eu en travers de la gorge, de savoir que je l'ai payé. Même là, avec ce que j'ai dû payer entre 2003 quand je suis arrivé et là, je crois que je l'aurais eu en travers de la gorge. D'accord. Alors, si vous êtes là, c'est pour bien sûr avoir un droit de réponse. Je rappelle, vous avez été reconnu à 3 reprises président. Donc là, les choses effectivement claires. Madame Evelyne Criton a été condamnée. Et pourtant, on l'entend encore ici et là, dans certains autres médias. Quel est le but? Là encore, vous qui la connaissez, quel est son but exact? Elle a été condamnée, vous avez été reconnu président. Bon, ça s'arrête là, non? Et pourtant, elle continue. Non, parce que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une dame qui a du culot, on va dire, enfin, n'ayons pas peur des mots. Elle a du culot et je crois que elle cherchait toujours à s'accompagner de gens bien placés, notamment des politiques, des magistrats, de façon à pouvoir... je vous laisse responsable de vos Oui, je suis responsable de ce que je dis. Je n'ai pas peur des mots parce qu'elle a sorti une liste où il y a un nom d'une magistrate et elle est persuadée qu'avec ces gens-là, elle peut se permettre de tout. Parce que elle a une protection entre guillemets. Donc les 3 fois où j'ai été reconnu président sont clairs.
La première fois, c'est lors de l'Assemblée générale où il y a eu l'Assemblée générale avec le récépissé de la préfecture, avec 154 personnes qui ont émargé une liste d'émargement. La deuxième fois, lors du procès, avec la décision le 24 février où Mme Criton a été condamnée, où le juge a reconnu que je suis président de la TEP pour nous toutes, où il a accepté, enfin il a accepté la demande de partie civile, demande de partie civile de l'association. Et aussi, lors de ce fameux référé où elle a été jugée irrecevable. Voilà. Tout à fait. Alors, est-ce qu'elle vous empêche de travailler, de continuer? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, comment ça se passe maintenant pour la TEP, pour nous toutes? Et est-ce que des adhérents ont encore le droit d'y rentrer? Comment on fait? Et est-ce que les choses évoluent bien de votre côté? Donc, écoutez, j'avoue qu'il y a plusieurs questions là. Oui, il y a plusieurs questions. Donc au point de vue du fonctionnement, on fonctionne. D'accord. Bon, c'est vrai que la TEP pour nous toutes est un peu sous les feux de la rampe et un peu bloquée aussi, on va le dire. Mais la TEP pour nous toutes neuve, la TEP pour nous toutes neuve qui a lancé une bonne procédure et qui a des régularisations. Il y a quand même 76 dossiers de déposés. Il y a des gens qui sont en attente. Parce que par rapport à tout son fonctionnement, il y a eu énormément de gens qui ont été lésés. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui nous a menés vers le fait que nous soyons dans cette position, que Mme Criton ait pu être condamnée et tout cela, c'est par rapport à la TEP pour nous toutes neuve. Parce que on a dû recevoir des gens qui n'avaient plus de terrain, des gens qui se retrouvaient à 3, 4, 5, 6 sur la même parcelle. Et tout ça, il va falloir qu'on gère tout ça. Elle ne nous empêche pas d'avancer dans la mesure qu'elle n'a pas le droit de monter sur le site. Elle n'a plus le droit de venir sur le site. Donc, on considère que maintenant, on n'a pas d'effectifs. Donc, vous essayez de régulariser. Tous les petits problèmes. Essaie surtout de faire qu'il y ait une bonne ambiance. Que les gens vous connaissez depuis des années. On se connaît depuis des années. Il y a des gens où, vous savez, le courant passe un peu avec certains, mal avec d'autres. Bon, c'est la vie, ça. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Mais n'empêche qu'on cherche à avoir de bons rapports, moi en tout cas, avec tout le monde, parce que nous sommes voisins. Que le veuille ou non. Oui. Nous sommes peut-être 300, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas combien nous sommes. Nous sommes en train de faire un travail de recensement. Nous sommes en plein dedans, là. Nous sommes en train de faire un travail de recensement. Et c'est important dans la mesure qu'il faut que nous ayons une liste définitive, de façon à donner à France Domaine une liste définitive de cette association. Ça sera ma dernière question. Quel est le sens de votre combat? Combien, si c'est encore un combat, c'est que chaque personne puisse avoir au moins un lopin de terre dans ce grand département qu'est la Guyane. Quel est le sens de votre combat, la TEP pour nous tous? Le sens de mon combat, ce n'est pas un combat pour la terre au départ. D'accord. Bon, moi, j'ai eu une parcelle de terrain, ça me suffisait. Je n'avais pas besoin d'avoir plus de terrain. La parcelle que j'ai eue me satisfaisait pleinement. Aider les autres aussi, puisque je suis comme ça, mais là, j'ai vu chez cette dame... C'était vraiment pertinent. On voyait clairement qu'elle désirait se faire une retraite en or et ne pas régulariser. Et ça, c'était clair. À mes yeux, je le voyais. À chaque fois que j'avançais et que je recueillais des témoignages, on avançait dans le temps, je voyais qu'elle ne faisait rien pour qu'on soit propriétaire. Elle faisait tout pour qu'on ne le soit pas. Et donc, dans le but, en fait, à ce que les services de l'État nous demandent tous de partir de là. À ce point, parce que on l'a eu, le directeur de l'ONF nous l'a dit clairement. Il nous a dit, messieurs, madame, mesdames, Madame Criton faisait tout pour que vous soyez mis à la porte. Voilà, c'était important que vous passiez ce soir non seulement rétablir une certaine vérité, un droit de réponse en tous les cas, dire qu'effectivement que vous avez été reconnu officiellement président à 3 reprises, qu'Evelyne Criton a été condamnée pour que les choses avancent dans une plus grande clarté. Joseph Bérard, merci beaucoup d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Et avec plaisir. Et je rappelle, vous êtes le président de la TEP pour nous toutes. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez une excellente soirée sur ATG. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Lac et Zot. À demain.